À 9h30, on aura l'apprentissage des chants. À 9h45, on aura l'école du sabbat commencera. En fait, il y a eu ce changement exceptionnellement parce que nous avons vu que sabbat prochain, ce sera le service de la Sainte Seine. Et en même temps, on aura aussi une présentation des enfants. Donc, le programme sera un peu chargé. Donc, au lieu de finir tard, on va commencer un peu plus tôt. Et vous avez vu aussi, par rapport à la semaine de prière, l'Église a décidé donc que la semaine de prière se passera par Zoom. Normalement, l'équipe de la communication a envoyé à tous les membres inscrits de Damari un mail où il a envoyé les liens pour le Zoom, pour que nous puissions donc nous connecter, et aussi un lien pour le support numérique. Il n'y a plus de support papier, ça sera que numérique. Donc les autres membres qui viennent ici, mais qui n'ont pas reçu ce mail, ou ceux qui ne sont pas inscrits à Damari, mais qui veulent assister et avoir ce lien, le support numérique, vous êtes priés de vous approcher de notre frère Camille, qui est là-haut au PC, et de lui communiquer vos adresses mail, et il fera le nécessaire pour vous envoyer tous ces liens-là. Voilà donc pour ces annonces. Et maintenant, on va passer, on a encore 5 annonces orales. On va commencer par notre secrétaire Monique Vimé, puis après, il y a ADRA avec notre sœur Laura Buffon, et après, il y a la librairie avec notre sœur Anne-Marie, et le MIFEM en dernier avec notre sœur Anna Aurouze. Donc Monique, Bonjour. La semaine dernière, nous vous avons présenté des noms en complément des nominations. Ces noms avaient été appuyés. Je vais vous relire les noms. Alors, pour le département de l'évangélisation, Sandra Germani, Bernard Jean, Rachel Quartin, Victoria Quartin, Chloé Lambert, Ambiga Mourandé, Françoise Tognolo. Pour la vie sociale, adjointe, sous réserve de transfert, Mylène Charles. Et le département santé, adjointe, sous réserve de transfert, Aritiana Rajaona. Alors, est-ce que ceux qui sont pour veulent bien lever la main? Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il des avis contraires? Je n'en vois pas. Des abstentions? Merci beaucoup. Bon sabbat. Alors Adra est prêt? Elle est là, Laura? Ah, elle est là. Bonjour à tous. Alors ce matin, nous voulions nous présenter en tant que nouvelle équipe ADRA. Donc nous avons Ludovic, Chloé, Judicaël, et aussi qui ne sont pas là aujourd'hui, Valentine et Clarène. Voilà, donc nous sommes tous contents de nous présenter à vous aujourd'hui et de pouvoir collaborer avec vous aussi tout au long de cette année. Alors, pour commencer, en novembre, peut-être vous souvenez-vous, il y a quelques temps, nous faisions encore les collectes alimentaires pour la banque alimentaire. Donc, on aura une cette année. Je vous invite à écrire dans vos agendas le 26 et le 27 novembre. Ce sera au Carrefour Carrefour Market de Melun. Donc, nous aurons besoin de gens pour être au supermarché, pour récolter les denrées, mais aussi après pour porter, trier, ranger, etc. Donc, voilà, nous vous donnerons à ce moment-là des petits papiers pour vous inscrire à différentes horaires, car nous aurons besoin de beaucoup de bras ce jour-là. Et puis aussi, les autres années, vous vous souvenez aussi qu'Adra avait une boîte qu'il laissait de temps en temps pour que vous puissiez déposer des denrées. Alors cette boîte sera là tout au long de l'année, comme ça permettra à chacun de mettre des denrées non périssables, évidemment, à tous les moments de l'année, au moment le plus opportun pour chacun. Et puis nous vous enverrons par mail une liste pour vous aider lors de vos courses à choisir des choses dont nous avons besoin, enfin dont les personnes ont besoin, et puis qui seront utilisées à bon escient.
Et puis, nous vous demandons aussi, s'il vous plaît, comme nous sommes une nouvelle équipe, de prier pour nous, de prier pour nos projets, et voilà, pour nous permettre d'avancer dans les projets de Dieu. Voilà, je vous souhaite un bon sabbat. Ah. Oui. Il y a aussi des adhésions, c'est vrai, pour ADRA, qui se trouve à l'entrée, là où il y a aussi les fiches pour les dîmes et les offrandes. Donc l'adhésion, c'est 10 € par an et ça nous aide pour des chèques emploi-service pour donner aux personnes qui en ont besoin. Et puis aussi, ça peut aussi nous aider à faire appel à vous pendant l'année pour différents projets, parce que nous travaillons tous pour Dieu, mais nous travaillons aussi à côté. Et puis nous avons toujours besoin de bras durant l'année pour nous aider à ranger, à trier, pour nous aider lors d'actions, de récoltes, ou de moments aussi de partage avec les gens. Voilà, c'est tout pour nous. Nous vous souhaitons un bon sabbat et à très très vite. Merci. La librairie va avancer aussi. Ce sera très court. La maison d'édition fait paraître un nouveau livre qui s'appelle « Quand l'Église s'installe à la maison ». Alors, c'est tout à fait dans le droit fil du bulletin missionnaire pour créer des églises de maison. Alors, je vous invite simplement à venir me voir. Je vous expliquerai le processus. Notre trésorier a aussi une... Toi d'abord. Parce que je mets la mi-femme en dernier parce que c'est très important pour ce soir. Bonjour à tous. Je suis venu vous présenter la nouveauté que la Fédération met à notre disposition, à savoir le panier connecté. Avant d'en expliquer le fonctionnement, il faut se placer dans le contexte des 2 années de pandémie où clients et commerçants ne voulaient plus manipuler les espèces de peur de la contamination. Et c'est dans ce contexte que le paiement sans contact s'est beaucoup développé, et ce, jusque dans les églises. Donc, la Fédé nous propose de tester le versement de nos offrandes pour ceux qui les souhaitent, par carte bancaire au moyen de ce panier. Il sera mis à disposition pendant le culte, au moment de la collecte, par un diacre qui se tiendra dans l'allée centrale. La collecte traditionnelle par les corbeilles, les paniers continuera, mais ceux qui voudraient donner leur offrande avec la carte bleue lèvent la main, on leur présentera le panier. Alors le panier, c'est très simple, vous avez sur le terminal qui est ici 6 touches, une touche de €, une touche 5, une touche 10, une touche 20, une touche franche et une touche 50, puisque jusqu'à le plafond du paiement sans contact, c'est 50 €. On choisit le montant et on présente sa carte bancaire ici et la transaction est effectuée. Les dons recueillis par ce moyen sont directement versés sur le compte AXA de l'Église. Donc ça simplifie la tâche en fin de culte pour ceux qui comptent les offrandes. Alors, je vais vous faire une démonstration pour voir la simplicité d'utilisation. J'ai pris ma carte bancaire, je choisis mon montant, il dit je pose ma carte contre pour finaliser mon offrande, je prends ma carte, je mets ici, merci pour votre offrande, avec le montant qui était. Alors la seule chose qui ne délivre pas de facturette. Vous pouvez utiliser aussi les téléphones pour ceux qui, sur leur application de smartphone, ont l'application Paylib ou LivePay, puisqu'avec cette application, là, vous avez la trace de votre transaction sur votre téléphone. Mais avec la carte bancaire, il n'y a pas de trace, enfin, on ne pourra pas vous donner de facturette. Alors, afin de ne pas perturber le moment de recueillement qui va suivre, je vous propose, pour ceux qui ont des questions, de venir me voir à la fin du culte. Je vais me tenir ici, puis je pourrai vous expliquer si vous avez des questions sur ce mode de fonctionnement. Donc, au moment du culte, un diacre se tiendra dans l'allée pour ceux qui le souhaitent, offrir l'offrande avec la carte bleue, et bien de le faire. Voilà, je vous remercie de votre attention et bon sabbat à tous. Donc, on va commencer aujourd'hui même pendant le culte.
et on verra les résultats. Voilà. Je demande à Anna Orouz maintenant, notre sœur Anna Orouz, par rapport à la réunion de cet après-midi du département de la ministère de la Femme. Bonjour. Cet après-midi, donc, nous avons la première réunion de ce ministère. Comme vous savez, c'est un ministère très vaste. Donc, mon intention est de vous présenter en grande ligne en quoi il consiste. Et j'espère qu'on puisse être nombreuses, parce qu'ensuite, on discutera ensemble de la forme qu'on va lui donner, nous, ici, à Damary. Voilà, il ne s'agit pas de montrer de la théorie, mais de voir nos besoins, nos envies, nos intentions aussi d'engagement peut-être. Et donc, dans ce deuxième temps, on s'engagera, nous, et je vous suivrai pour répondre au mieux à vos attentes. Voilà, à tout à l'heure. Donc, nous, les femmes, venons nombreuses. Est-ce que vous pouvez lever la main, les femmes? Waouh! Presque la moitié de l'église. J'espère que l'église sera remplie cet après-midi à 15h30. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et préparons-nous pour le culte maintenant.
tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. L'Assemblée est invitée à s'asseoir pour que nous louons notre Dieu. Jésus a dit à ses disciples, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Humilions-nous devant lui en chantant, « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué. » Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Dans la maison du Père, Vers le cœur de notre joie.
monde ne voit que dire soyez comme une scène. Hâtez-vous de voir les frères de même amour unis. C'est Micheline. Merci. J'invite tous les enfants à me rejoindre. Bonjour les enfants. Vous connaissez mon nom? Vous savez comment je m'appelle? Non, oui? Micheline. Voilà. Eh bien, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui fait une invitation. Et il dit « Viens manger chez moi ». Et cette invitation, il le fait grâce à une petite fille aussi de sa classe. Donc, Ivan, c'est un garçon orphelin. Vous savez ce que ça veut dire ce mot orphelin? Oui? Comment? Voilà. Ivan n'a plus de papa ni de maman. Et comme il est orphelin, il habite aussi dans un foyer. Comment? Voilà, oui, c'est un genre d'orphelinat. Voilà. C'est un endroit où il y a des instituteurs et des institutrices qui accompagnent les enfants afin de pouvoir les diriger dans leur choix pour quand ils seront grands. D'accord? Les éducateurs sont gentils avec Ivan. Mais lui, ce mot gentil, il n'aime pas ce mot. Ça ne veut rien dire pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a trop de souffrance dans son cœur. Il a vécu trop de vilaines choses et il est trop malheureux. Et c'est surtout à l'école, il est malheureux. L'histoire se passe dans la salle de classe.
L'instituteur dit, Ivan, assieds-toi. Alors, ne cherche pas d'excuses, parce que Ivan essaye de se défendre. Ne cherche pas d'excuses. Ne cherche pas faussement d'excuses, tu t'assois. Et je ne le répéterai pas 2 fois. Cependant, Ivan ne s'assoit pas. Pour se faire obéir, le maître avait mis un genre de code, comme le code de la route. Feu orange, attention à la punition. Feu rouge, punition. Et comme Ivan ne s'était pas assis et que c'était la 2e fois que l'instituteur lui demandait de s'asseoir, il dit, Ivan, feu orange. Ivan essaie de se défendre. Mais monsieur, celui qui est derrière moi, il me frappe avec sa règle dans le dos. Ne cherche pas de fausses excuses, Ivan, et assieds-toi correctement. Le professeur se retourne vers le tableau pour pouvoir écrire, et soudain, d'un geste brusque, Ivan jette la trousse de son camarade qui est assis derrière lui, il le jette par terre. Et ça fait un grand bruit dans la classe. Et tous les autres camarades se mettent à rire. Qu'est-ce qui se passe? Le professeur, enfin l'instituteur, il se retourne et il est comment à votre avis? Il est fâché, il est en colère, il est tout rouge, comme le feu rouge. Il dit, Ivan, feu rouge. Après, il demande aux camarades de classe, y a-t-il quelqu'un dans la classe qui estime que Ivan ne devrait pas être puni? Certains que tout le monde dirait, oui, il doit être puni pour son comportement. Mais cependant, il y a une fille qui lève la main. Cette fille s'appelle Sandrine. Sandrine dit, non monsieur, Ivan ne doit pas être puni. Moi, je l'ai vu avant qu'il ne jette la trousse par terre, que le camarade de classe derrière lui donne des coups de règle dans le dos et ça fait un moment. Alors, si vous le punissez, monsieur, ça ne sera pas juste du tout. L'instituteur surpris, il est aussi surpris, mais aussi content de voir comment, avec quel courage, que Sandrine avait défendu Ivan. Et de ce fait, il décide de ne pas punir Ivan. Plus tard, et Ivan, comment il était à votre avis? Mais oui, il était tout fier de voir que quelqu'un avait osé prendre sa défense. Et Ivan, plus tard, quelque temps après, va voir Sandrine dans la cour de récréation et lui dit « Tu viens manger avec moi là? Tu viens manger chez moi ?» Il lui fait cette invitation. Et que dit Sandrine d'après vous? Voilà, Ivan dit « Oh oui, je veux bien, mais seulement je vais demander à mes parents s'ils veulent bien. Je veux bien venir. Tu veux dire quelque chose, Marie? Non. » Alors, lorsque les instituteurs ont appris l'histoire qui s'était passée à l'école et qu'ils ont appris aussi que Ivan avait dit à Sandrine « Tu viens manger chez moi ?» Ils étaient tout contents, tout joyeux. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'était passé chez Ivan? Grâce à Sandrine, Ivan avait changé. Avant, il était boudeur, pas content, oui, triste parce qu'il n'était pas comme tout le monde. Il ne se sentait pas comme tout le monde. Il n'avait pas de papa, pas de maman. Et puis, le foyer, ce n'était pas chez lui. Il n'avait pas de chez lui. Et cependant, là, il dit à Sandrine, « Tu viens chez moi. » Alors, les éducateurs étaient très contents parce qu'ils ont vu qu'Ivan avait changé. Hein? Parce qu'avant, il était agressif, un peu turbulent. Il ne voulait pas rester en place. Mais le fait qu'il avait rencontré, il avait eu maintenant
une amie, il avait changé. Ivan, ce matin, s'il est présent avec nous ici, il vous poserait une question. Est-ce que vous voulez bien répondre à cette question? Oui? Comment, Ivan vous dirait, comment s'appelle celui qui veille sur moi? Oui? Oui? Jésus. Oui, c'est Jésus. Merci pour votre attention. Allez rejoindre vos mamans. Merci Micheline. Partageons l'amour autour de nous parce que beaucoup de gens en ont besoin. Nous arrivons au moment des dîmes et des offrandes. C'est un moment qui fait partie aussi de l'adoration. Et pour cela, Dieu nous a donné une instruction. Ouvrons notre Bible dans Deutéronome chapitre 16, verset 16 bis. Deutéronome chapitre 16, verset 16 bis. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Dieu ne nous demande pas ce qu'on n'a pas reçu ou ce que l'on n'a pas. Dieu nous demande d'apporter ce que nous avons selon les bénédictions que Dieu nous a accordées. Et quand Dieu nous demande, il donne en retour et en abondance. Telle est sa promesse dans Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10, que nous lisons. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Merci Seigneur pour ta promesse. Maintenant, les diacres vont passer dans les rangs pour ramasser nos dîmes et nos offrandes, et notre chantre Albert va nous diriger dans un chant de remerciement et de reconnaissance envers notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ta lumière. Merci pour tous les clairs matins. Merci d'entendre la prière, d'être mon soutien. Merci, Seigneur, pour tous mes frères. Merci de les avoir donnés. Merci, car si l'amour s'altère, tu veux pardonner. Merci, Seigneur, pour toute ta joie. Merci pour mes divers travaux. Merci, car sans journée je crois, tu prends mes fardeaux. Merci, Seigneur, pour la vieillesse. Merci pour les petits-enfants. Merci pour toutes tes promesses, pour tes soins constants. Je laisse attirer mes fardeaux. Après ce chant, nous prendrons la position qui convient pour la prière. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose
te louer, pour te donner gloire, pour t'adorer. Merci Seigneur pour la semaine que tu nous as donnée, où tu nous as manifesté ton amour par tes bénédictions, ton soutien, ta main qui nous a guidés et qui nous a secourus. Et maintenant, tu nous as conduits dans ton saint temple, parce que tu veux nous rencontrer en ce saint jour de sabbat que tu as mis à part pour nous. Merci Seigneur, parce que tu veux encore nous bénir en abondance. Tu veux encore manifester ton amour encore plus grand. Tu veux nous aider, tu veux nous donner la paix du ciel et tu veux que nous soyons entre frères et sœurs pour nous réconforter les uns les autres. Merci Seigneur pour cet amour que nous ne méritons pas. Et par le sang de ton Fils Jésus-Christ, pardonne nos fautes, purifie-nous et sanctifie-nous. Nous pensons aussi Seigneur à nos frères et sœurs qui ne sont pas présents avec nous en ce moment. Nous savons Seigneur que tu es avec eux, que ta présence les entoure. Nous pensons ainsi à nos personnes âgées, à nos malades, à nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, qui sont dans le découragement, nos membres qui sont isolés. Seigneur, déverse sur eux aussi l'écluse des cieux et ta bénédiction en abondance particulière que tu veux nous donner en son saint jour de sabbat. Seigneur, bénis aussi, accepte nos offrandes et nos dîmes que nous t'avons apportées en signe de reconnaissance à tout ce que tu nous as fait, Seigneur. Que ce soit comme un doux parfum qui monte vers ton trône. Nous pensons aussi, Seigneur, à notre pays, à ses dirigeants et tous les responsables, que tu puisses être avec eux, afin que nous puissions, Seigneur, encore jouir de la liberté de prier, et que tu nous donnes aussi le zèle d'annoncer l'évangile éternel, afin que ton règne vienne. Nous te demandons aussi, Seigneur, pour ton serviteur Gabriel Dor, qui va nous apporter la sainte parole aujourd'hui. Que ton esprit l'entoure et le pénètre, afin qu'il puisse nous apporter le message que tu veux adresser à chacun de nous. Et prépare notre cœur à te recevoir, à t'écouter, à t'obéir. Merci Seigneur d'écouter le cri de notre cœur et de répondre à notre prière, car c'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons demandé toutes ces choses. Amen. Maintenant, nous allons inviter notre frère Gabriel Dor pour le message. Ah oui, excusez-moi. Et à la lecture de la Bible, il est où, Jordan? Excusez-moi, c'est le stress. Viens, Jordan. Tu es dans mon cœur, mais je ne t'ai pas oublié. Hein. Vas-y. Bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Jean 24, verset 24 à 29. Jean 20, verset 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit: « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Alors, notre frère
Gabriel Dor, nous le connaissons déjà la plupart, mais il est membre depuis 42 ans, hein, donc à l'Église, donc il est parmi les anciens, et il a une spécificité, il connaît tous les versets clés de la Bible, et en plus avec les références. Donc c'est un exemple à suivre. Nous t'écoutons. Oui, je ne les connais pas tous. Rassurez-vous, je ne les connais pas tous, mais j'en connais un certain nombre, évidemment. Et quand on est obligé, enfin, quand on est amené à présenter la parole de Dieu, on ne peut pas faire autrement que de savoir où aller chercher un certain nombre d'éléments pour pouvoir soutenir ce qu'on est en train de dire, hein. Je sais que pour beaucoup, vous citez de mémoire, et souvent c'est très juste, mais des fois on se trompe un peu, des fois on dévie un peu du sens du texte. Alors il vaut mieux savoir où sont les textes. Il y a des concordances qui sont très bien faites, et même sur Internet, vous pouvez trouver les versets très très facilement en très peu de temps. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur cette question de Jésus qui a dit à ses disciples, alors qu'ils étaient à Césarée de Philippe, c'est-à-dire au nord de la Galilée, presque au fin fond du pays d'Israël, un pays plutôt païen, et il choisit cet endroit-là, au pied du mont Hermon, où il y a de grandes sources d'eau qui alimentent d'ailleurs le Jourdain, et il va poser cette question: qui dit-on d'abord, qui dit-on que je suis? Alors on trouve ça dans Matthieu 16, on va le relire après, on va le lire après. Qui dit-on que je suis? Et c'est une question qui se pose aux disciples, puis il va réduire la cible en quelque sorte après, et il va dire: qui dites-vous que je suis? C'est-à-dire il s'adresse là directement à ses disciples, et on pourrait dire, je pense ce matin, qui dis-tu que je suis? C'est-à-dire il s'adresse à moi personnellement. Quelle est ma vision de Jésus? Qu'est-ce que je pense de Jésus, de son ministère? Qu'est-ce qu'il est pour moi? Comment est-ce que je le vois? Et c'est une question fondamentale, parce que c'est à partir de la réponse que je vais fournir à cette question que je vais organiser ma vie, que ma foi va avoir un sens ou ne pas en avoir. C'est à partir de ce moment-là où je vais le suivre, si je crois qu'il est quelque chose pour moi, qu'il représente quelque chose de précieux pour moi, ou alors je vais me détourner, je vais prendre un autre chemin. Et cette question est donc fondamentale, et on va voir qu'il y a plusieurs façons de voir Jésus, et que seule la dernière, et je fais référence au texte qu'on vient de nous lire et qu'on va reprendre, le texte avec Thomas, seule cette dernière nous donne toute la fécondité de cette foi en Jésus-Christ. Et quand on se pose la question, si on pose la question à l'extérieur, on fait un micro-trottoir, hein, on pose des questions aux gens, pour un certain nombre, ils diront, j'en sais rien, qu'est-ce que représente Jésus pour moi, je ne sais pas exactement, j'ai entendu ce nom, parce qu'on est dans une société qui est finalement influencée par le christianisme depuis toujours, mais ils ne sauront pas aller plus loin. Il y en a d'autres qui seront assez hostiles, et on va le voir dans la photo. On a pu prendre cette photo à une manifestation il y a 8 ans à peu près, c'était en 2014 aux États-Unis, et les gens manifestaient contre la politique du président Bush à l'époque, mais ça n'avait rien à voir avec la religion, et on a pu filmer ce manifestant, et vous voyez la manière dont il perçoit Jésus. Vous voyez, il y a une poubelle imprimée sur son t-shirt, et on voit ostensiblement quelqu'un qui jette la croix à la poubelle. Vous le voyez, hein? Et sur son panneau, il y a écrit quelque chose. Alors si vous ne connaissez pas l'anglais, je vous le traduis rapidement. Si Jésus revient plutôt, tuez-le de nouveau. Éliminez-le. Donc ça choque, forcément, ça choque ceux qui sont croyants, et ça choque beaucoup de gens, finalement, qui ne sont pas complètement opposés à Jésus, qui n'ont pas cette attitude, je dirais, d'athéisme militant, mais elle existe, cette attitude existe,
et pour beaucoup de gens, de plus en plus d'ailleurs, il semble. Jésus n'est que quelqu'un qui apporte des problèmes plutôt que des solutions. Et donc il vaut mieux s'en passer, on se portera beaucoup mieux. Bon, je ne m'étends pas sur cette vision de Jésus. Qui est Jésus? Pour nous, si nous sommes ici ce matin, c'est que on n'est pas dans ce camp-là. On n'est pas des gens qui sont opposés à Jésus. Quoique. C'est-à-dire, on peut ne pas le dire, on peut ne pas avoir une position aussi agressive et aussi tranchée, aussi hostile, mais finalement, notre vie peut démontrer qu'il n'a pas eu grande influence sur elle. Et ça revient un petit peu au même finalement que de dire, bon, ben, on peut bien se passer de Jésus. Même si j'use mes culottes sur les bancs de l'église, même si je donne ma dîme, mais d'une certaine manière, c'est devenu une routine, une bonne routine peut-être, mais c'est devenu une routine. Jésus ne fait pas résonner de choses importantes en moi, c'est une habitude, je viens, je participe au service ou je fais du bien à des gens qui sont autour, mais Jésus lui-même ne représente pas vraiment quelqu'un de particulier dans ma vie. Et c'est pas de maintenant que cette façon d'être, je dirais, est pratiquée par des croyants. On voit que du temps de Jésus, déjà, on a essayé de l'éliminer, bien sûr. Hérode, il a essayé, Matthieu 2, il a essayé de tuer les petits-enfants. Ensuite, les pharisiens, on nous dit qu'ils se réunissaient. Vous vous rappelez quand Jésus a guéri l'homme à la main sèche dans le temple, hein, Matthieu 12, les pharisiens se sont réunis pour savoir comment le faire périr. Donc c'est la même chose. Et finalement, Matthieu 27, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réussi à le crucifier. Ils ont excité la foule à demander « crucifie-le, libère Barabbas et crucifie Jésus ». Donc, cette tendance existait déjà, et elle existait même chez les croyants, puisque quand on lit Marc 3 au verset 21, qu'est-ce qu'il est dit là? Marc 3 au verset 21. Il est dit à cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il a perdu le sens. Donc les gens de sa parenté, si on lit le verset 31, un peu plus loin, survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler pour pouvoir le récupérer et l'emmener à la maison, l'enlever de sa mission et le soigner à la maison. Donc, ils ne sont pas opposés à Jésus, mais ils ne comprennent pas du tout le chemin qu'il est en train de prendre et ils n'adhèrent pas du tout à ce qu'il dit. Et ça montre que même à l'époque, on peut être très proche de Jésus, sa mère qui a vu tant de choses, on se dit, bon, une femme qui est enceinte, qui n'a jamais eu de rapport sexuel avec personne et qui se trouve enceinte, c'est pas fréquent, hein. Moi, j'en ai jamais entendu parler, j'en ai jamais vu une autre. Ensuite, elle a un bébé et les gens s'extasient. Il y a des bergers, des jeunes gens qui sont dans les champs, ils disent « Oh, le ciel s'est illuminé, il y a eu des anges, ils ont chanté paix sur la terre, le Sauveur est né. » Mince, ma mère m'a jamais dit ça. Des événements comme ça, et puis après... Il y a Siméon dans le temple avec Anne qui bénissent cet enfant, qui disent maintenant, Siméon dit maintenant je peux mourir, j'ai vu la consolation d'Israël. Et après ça, bon ben on dit Marie, elle ne croyait pas ce que disait son fils parce qu'elle pensait qu'il avait un peu perdu la raison. Et c'est pas si facile que ça je dirais, d'avoir une opinion équilibrée sur Jésus, même si on est croyant. Alors, on va revenir au texte de Matthieu 16.
là où Jésus pose cette question aux disciples. Donc c'est à partir du verset 13 à 17. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc là, on voit qu'on n'est plus dans l'hostilité, on n'est plus dans « je ne comprends pas ce que fait Jésus, même je crois en lui, mais il va trop loin. Je n'arrive pas à suivre. » Non, là on est dans une étape qui est déjà plus intéressante, c'est-à-dire je le considère comme un homme de bien. Jésus est un homme de bien. Alors, si je suis pas croyant vraiment, et ça existe, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, Jésus, je pense que c'était un homme de bien. C'était quelqu'un d'intéressant. Il a parlé de non-violence, de s'aimer, il a parlé d'être au service des autres, etc. Oui, je crois que c'est quelqu'un d'intéressant. Bon, il n'a pas de grand impact sur ma vie, mais c'est quelqu'un d'intéressant. Si on est croyant, alors on répond comme ces personnes-là, enfin, comme le micro-trottoir de l'époque, on dit, c'est un prophète. Parce qu'il fait les œuvres d'un prophète. Et effectivement, Jésus est prophète. Il parle de la part de Dieu, puisque c'est ça, le mot prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Donc, il est vraiment prophète. Mais il n'est pas que ça. Il n'est pas que ça. Alors, la difficulté de croire que Jésus est simplement un prophète, c'est un peu comme le code de la route. Alors, vous allez me dire quel est le lien entre les deux. Ben, le code de la route, il a des panneaux. Hein. Maintenant, c'est la mode de faire des restrictions à 30 km/h. Là. On en a une juste devant notre rue, là, tout le long de la rue, à 30 km/h. Bon, on nous dit il faut rouler à 30 km/h. C'est la loi, c'est la règle. Et le prophète dit repentez-vous, revenez à Dieu, supprimez les idoles, etc. Mais en fin de compte, on a dit que les prophètes avaient prêché dans quoi? Dans le désert. C'est-à-dire que tant que la loi est extérieure, tant que le code de la route est là, il n'y a qu'à regarder. Alors il faut être honnête. Hein. Combien de fois vous avez roulé à 30 à l'heure de ce bout de la rue au bout du carrefour, au bout? Alors si on est honnête, on va dire peut-être de temps en temps. Mais dès qu'on ne fait pas attention, les voitures modernes, bon, vous roulez à 30 à l'heure, il faut être en première et encore lever le pied sur l'accélérateur. Donc, ça veut dire que tant que la loi reste extérieure à moi, tant que la volonté de Dieu reste extérieure à moi, je suis là, seul à me débrouiller, et si je ne fais pas attention, eh ben, je suis susceptible d'être pris par les gendarmes et d'avoir un PV de 135 €, puisque c'est le tarif syndical. Donc, ça veut dire que ce n'est pas suffisant de penser que Jésus n'est qu'un prophète. Et c'est pour ça que Jésus ne fait pas de commentaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand ils disent qu'est-ce qu'on dit de moi? Voilà, tu es Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, un prophète. Et il ne fait pas de commentaires. Et il rétrécit la question à vous qui êtes avec moi maintenant, qui avez été avec moi, ça fait un peu plus d'1 an qu'ils sont ensemble. Qu'est-ce que je suis pour vous? Moi, ça fait 42 ans donc, que je suis là dans l'église, donc avec Christiane, et plus avec les enfants puisqu'ils sont partis de leur côté. Mais qu'est-ce que je suis pour toi, pour vous? Et Pierre, qui est le plus fougueux, va répondre avant les autres. Il va dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, on a franchi une étape, un grand bond en avant. Ce n'est pas la Chine, mais c'est le grand bond en avant dans la foi. Et qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on a fait ce grand bond en avant? Parce que Jésus n'est plus qu'un prophète, il est le Christ. Le Christ, ça veut dire quoi?
celui qui est oint, oint pour une mission, hein, c'est ça le terme, ce que veut dire le terme. Et il est loin pour quelle mission? Je ne vous fais pas l'injure de vous poser des cols. Il est loin pour nous sauver. Il est loin pour nous sauver. Il est venu pour que nous puissions être sauvés. C'est bien ça, je ne déraille pas. Non. Donc il est venu pour que nous puissions être sauvés. Donc il est plus qu'un prophète, il est le sauveur. Et si j'ai compris ça, si pour moi Jésus, je réponds à cette question, oui, Jésus est mon sauveur, et le sauveur en tout cas de l'humanité, alors j'ai fait un grand bond en avant. Pourquoi? Parce que si je dis qu'il est le sauveur, je dis quoi en contrepartie par rapport à moi? Que j'ai besoin de lui, qu'il est la solution à mon problème de mort en particulier, à mon problème de maladie, à mon problème de déchéance, à mon problème de violence, de guerre, de tout ce qu'on peut voir à l'heure actuelle. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait, je peux dire que j'ai fait un grand bond en avant, parce que je me reconnais pécheur, je me reconnais comme ayant besoin d'un sauveur. Et bien sûr, je ne suis pas comme la photo de début où on n'en a rien à faire de Jésus. Je ne suis même pas comme ceux qui pensent que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un d'intéressant, mais qui ne change pas grand-chose à ma vie. Je suis laissé à mes propres façons de voir la vie et de me conduire. J'ai été plus loin. Je sais que j'ai besoin d'un sauveur, que j'ai besoin que quelque chose se passe entre moi et lui pour que je puisse ouvrir la porte. Vous vous rappelez de ce verset de Apocalypse 3:20 ? Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et c'est à partir de ce moment-là que je commence à ouvrir la porte, parce que j'ai besoin d'un sauveur. Et si je commence à ouvrir la porte, il va se passer un genre de miracle que déjà dont parlait Ézéchiel 36, verset 26, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, vous pouvez regarder. Ézéchiel 36, verset 26, il dit: alors j'entends des murmures. Je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous un esprit nouveau. Et c'est à partir de là, si je reconnais Jésus comme mon sauveur, si je peux dire Jésus est mon sauveur, alors commence à se produire ce miracle finalement de ce cœur qui devient plus tendre, qui devient compatible avec l'amour. Et alors on croit qu'on est arrivé tout au bout. Là on se dit ça y est, on ne peut pas aller plus loin. Et je crois qu'on peut aller plus loin. Parce que quand on regarde cette problématique du sauveur, il s'introduit des fois une espèce de marché en quelque sorte. J'ai besoin du sauveur, mais je vais essayer de faire quelque chose pour mériter ce salut, pour qu'il me repère dans la foule. Hein? Je ne vais pas avoir une pancarte, j'ai trouvé un sauveur, mais disons, je veux mettre dans des dispositions. Il y a une espèce de marché qui peut se créer. Je ne dis pas qu'il se crée, mais qui peut se créer. Alors il faut aller encore plus loin, et là on rejoint le texte qu'on nous a lu de Thomas. Le texte de Thomas est intéressant parce qu'il dit, moi si je ne vois pas, vous ne me faites pas croire. Hein. Moi les ânes qui volent, non, c'est pas pour moi. Moi, il faut que je mette le doigt dans ses mains. Il faut que je mette ma main dans son côté. Et alors, si c'est vrai, alors je croirai. Et c'est pas parce qu'il ne croit pas. Jésus, s'il va lui faire une remarque, il va lui dire, heureux ceux qui croient sans voir. Mais
lui, il est honnête avec lui-même, il dit non, c'est des choses extraordinaires. Je ne crois pas à cette résurrection tant que je n'ai pas vu la chose, tant que je ne suis pas assuré de la chose. Et maintenant où on vit dans une société où de plus en plus on nous raconte un peu n'importe quoi, où on monte des histoires qui n'ont aucun fondement, on se dit, bon, peut-être qu'il faut être un peu comme Thomas. Il ne faut pas croire à tout ce qu'on raconte. On appelle ça des fake news, avec un beau nom anglais. Hein? Des fausses nouvelles. Et ce Thomas, il va dire quelque chose qui est essentiel, qui va plus loin finalement que ce qu'a dit Pierre. Qu'est-ce qu'il va dire? Il est tellement transporté en ayant mis sa main dans le côté de Jésus, en ayant vu ses mains. Il ne fait pas une phrase. Qu'est-ce qu'il dit? On nous l'a lu tout à l'heure. Mon Seigneur et mon Dieu. Il ne fait même pas une phrase. Les mots lui sortent du cœur, en quelque sorte. Il vient de découvrir, enfin, il vient de faire le pas final, c'est-à-dire que Jésus est plus qu'un prophète, il est plus qu'un sauveur, il est son Dieu. Et dire ça pour un Israélite, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous aussi, on est amenés à aller jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire qu'à voir en Jésus notre Dieu, à voir celui de qui tout dépend, mon existence, parce que je suis là ce matin, le fait que je suis dans un pays encore où la liberté règne, le fait que j'ai des frères et sœurs, le fait que je puis communiquer l'Évangile à d'autres, tout ça, c'est cadeau. C'est parce qu'il est mon Dieu. Et si je n'ai pas été jusque-là, je reste toujours en deçà de ce qui pourrait se passer. Et cette action, c'est l'action de l'Esprit. Elle a commencé, Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, il dit à Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et cette action de l'Esprit qui a commencé là-bas, qui a commencé à rendre le cœur plus malléable, plus souple, plus sensible aux autres, va finir par me montrer que j'aime Dieu et que je dois aimer mon prochain, comme dit Jésus, les 2 grands commandements. Donc c'est là que je dois arriver. Et cette action, quand on lit dans Éphésiens 3, on lit à partir du verset 14, par exemple, « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père », donc on adore Dieu, hein. « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, de notre origine, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit, toujours ce Saint-Esprit qui œuvre, puissamment fortifié par l'Esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans son amour, des racines, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à, alors lisez bien la fin, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est incroyable. Jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut arriver jusqu'au dernier stade, c'est-à-dire que Jésus est vraiment mon Dieu. Que son Père, que l'Esprit sont vraiment les dieux, le Dieu, puisqu'ils sont une personne que j'adore. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on sera heureux de le voir revenir. On parlait de résurrection, on parlait de retour du Christ ce matin. Ça peut être une expérience douloureuse pour une partie de l'humanité. Mais pour nous, c'est quelque chose que nous attendons. Parce que s'il est notre Dieu, si nous comptons sur lui, si nous avons vécu avec lui, si l'Esprit de Dieu influence notre vie, alors on ne peut pas le jeter à la poubelle. On va faire quoi alors? Peut-être on va passer la dernière diapo, vous voyez ce qui se passe.
C'est pas très clair parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais si vous regardez derrière, c'est un peu plus foncé. C'est quoi? C'est des gens, ils jettent pas les choses à la poubelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, viens, viens. Ils sont là pour accueillir Jésus. Ils sont là pour accueillir Jésus. Ils sont heureux de le voir venir parce que c'est lui qui a animé leur vie, qui a été au centre de leur existence. Et ils l'accueillent les bras, on le voit, les bras ouverts. Ce que je demande ce matin, c'est, vous allez vous en douter, c'est que nous soyons tous dans cette foule ici. Là, ce ne sont que quelques-uns, hein. La foule est énorme, il y a de la place. Que nous puissions être là parce que Jésus sera devenu notre Dieu. Oui, Jésus, c'est vers toi, toujours plus haut, que s'élève ma foi, toujours plus haut. Levons-nous. Seigneur notre Père, merci parce que tu nous promets de nous prendre avec toi là-haut, tu nous promets de nous ressusciter un jour et nous comptons sur ta promesse. Nous voulons que tu sois notre Dieu, nous savons que tu es tout pour nous, tu nous as donné la vie, tu veilles sur nous, nous passons par des difficultés mais tu es près de nous et tu nous encourages à aller de l'avant. Aide-nous Seigneur à partager ce message aussi avec ceux qui nous entourent, avec ceux qui sont découragés peut-être avec la violence et la dureté de la vie qu'ils ont à affronter. Et aide-nous Seigneur à être tes témoins qui montrent que nous t'aimons et que nous aimons notre prochain. Aide-nous Seigneur à tendre les bras, à lever la tête au ciel et à attendre ce moment où tu viendras nous prendre. Nous sommes là à attendre, nous voulons être prêts
et nous voulons que tous ceux que tu nous auras donnés, tous ceux qui auront accepté de te faire confiance, puissent être là avec nous et que nous puissions t'accueillir. Seigneur, fais-nous cette grâce, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.